Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser l'assistante Aria Essentiel que vous avez juste ici. Donc vous avez tous les paramètres qui sont ici lorsque vous ouvrez la fenêtre. Pour la déclencher, j'ai simplement sélectionné un clic gauche, je l'ai fait glisser sur le graphique et j'ai lâché. Et donc là, je vois que Aria Essentiel, donc j'ai le détail des paramètres ici. On va aller step by step dans les paramètres. Je vais vous expliquer comment fonctionnent tous les paramètres. Tout d'abord, dans le step 1, vous avez la position mode. Donc ça, c'est pour choisir si vous voulez le visual mode, donc qui vous permet d'avoir accès aux deux boutons buy et sell en permanence, ou bien juste sell, ou bien juste buy. Si vous cliquez juste sur buy, Aria ne pourra que acheter. Si vous cliquez simplement sur sell, Aria ne pourra que vendre. Et si vous cliquez sur visual mode, vous aurez accès aux deux boutons buy et sell. Et donc cela signifie qu'avec les mêmes paramètres, vous pourrez choisir si vous voulez acheter ou vendre simplement en cliquant sur le bouton Buy ou Sell. C'est vraiment le paramètre que je vous recommande ici. Ensuite, vous avez le risque par trade. Donc là, vous pouvez choisir quel pourcentage de votre capital vous voulez investir sur chaque trade. Donc ça va de 0,125 à 2%. Le max loss daily, vous ne pouvez pas le modifier, il est paramétré par défaut à 2%, donc dès que vous allez perdre 2% de votre capital, Aria vous bloquera et vous ne pourrez plus trader jusqu'au lendemain. Le max profit daily, comme son nom l'indique, c'est pour choisir le pourcentage de profit que vous autorisez sur la journée. Donc si par exemple je mets 1%, ça signifie que dès lors qu'Aria aura atteint 1% de profit dans la journée, elle arrêtera de trader. Le consecutive loss, ça vous permet de choisir combien de pertes vous autorisez Aria à faire. C'est-à-dire que si vous sélectionnez 2, une fois qu'elle aura fait 2 pertes sur la journée, elle arrêtera de trader. C'est le même fonctionnement pour le consecutive win. Vous avez aussi la possibilité d'en choisir plusieurs. Et donc dès lors que ce scénario que vous aurez programmé ici sera atteint, par exemple si vous choisissez 4, dès lors que Aria aura fait 4 gains, elle arrêtera de trader. Ensuite, vous avez les stop loss. Donc là, vous avez la possibilité de choisir donc les stop loss volatility. Simplement, c'est comme les tailles de t-shirt. Donc si vous choisissez XS, il sera beaucoup plus serré que si vous choisissez un stop en L ou XL. Donc pour ça, je vous invite vraiment à cliquer, vous cliquez sur l'un ou sur l'autre, vous cliquez sur OK, vous lancez votre trade et vous voyez à peu près à quelle zone ça fait référence, si vous avez un stop XS ou si vous avez un stop XXL. Mais vous pouvez le voir directement en lançant le trade. Ensuite, vous avez le profit factor. Alors ça, c'est le facteur de profit. C'est-à-dire que si vous choisissez 1, ça signifie que vous risquez par exemple 0,5% de votre capital pour gagner 0,5% de votre capital. Donc c'est-à-dire que si vous risquez par exemple 100 €, c'est pour gagner 100 €. Si vous mettez 1,5, si vous risquez 100 €, vous gagnerez 150 €. Et si vous mettez un profit factor de 2, c'est-à-dire que vous risquez 100 € pour potentiellement en gagner 200. Donc voilà. Et ainsi de suite, même fonctionnement avec les autres. Ensuite, vous avez les trailing modes donc qui vous permettent de sécuriser vos gains, c'est-à-dire que Aria va suivre avec le stop loss l'évolution du marché pour sécuriser au maximum vos gains. Donc là, vous avez le choix entre slow, fast ou swing. Donc ça, c'est basé sur les fractales plus. Donc les fractales, si vous voulez, c'est la petite flèche noire ici que vous voyez. Donc fractal plus, c'est-à-dire que seuls les fractales dans votre zone de profit sont prises en compte, c'est-à-dire entre le point d'entrée sur le marché et votre take profit. Si vous avez des fractales qui sont par exemple sur une zone où vous êtes en dessous de votre point d'entrée, donc dans votre zone de perte, Aria ne la prendra pas en compte pour remonter votre stop loss. Et simplement, slow, fast ou swing, c'est la vitesse à laquelle le trailing mode va remonter. Ensuite, vous avez le break-even. Le break-even, c'est simplement quand le prix du marché atteint 50% du chemin entre le point d'entrée sur le marché et le take profit. Aria remontera votre stop loss à 1% au-dessus, si vous êtes à l'achat, ou en dessous, si vous êtes à la vente, du point d'entrée. Donc ce qui signifie que même si le marché se retourne, vous finirez avec un petit gain ou du moins à 0. Mais vous ne pourrez pas faire de perte. Et none, c'est si vous ne souhaitez pas en choisir. Ensuite, vous avez le trend filter. Donc ça vous permet de filtrer en fonction du filtre que vous allez choisir juste ici. Donc si je choisis par exemple le trailing mode Ichimoku, je clique sur OK. Alors moi, ce que je vous conseille de faire par contre, c'est de mettre l'indicateur sur le graphique. Comme ça, vous pourrez voir visuellement pourquoi est-ce que Aria, elle filtre à partir de cet endroit ou non. Donc là, par exemple, j'ai choisi Ichimoku. Donc là, qu'est-ce que ça signifie si je mets Ichimoku?
Aria sera autorisé à vendre si une fractale se dessine en dessous du nuage et sera autorisé à acheter si jamais les fractales sont disponibles au-dessus du nuage. Ensuite, RSI, comment ça fonctionne? Pareil, je vous conseille vraiment de le mettre sur le graphique. Donc vous l'avez juste ici. Alors je vais peut-être enlever le premier histoire que ça ne vous perturbe pas. Et je fais glisser pareil de la même manière RSI. Et là donc vous voyez que j'ai le RSI qui s'affiche ici. Donc qu'est-ce que ça signifie quand je lance Aria avec le RSI? Ça signifie que dès lors que le RSI sera en dessous de 50, Aria elle pourra vendre. Et quand le RSI sera au-dessus de 50, elle pourra acheter. Ensuite, vous pouvez filtrer avec la moyenne mobile. Donc par défaut, c'est la moyenne mobile 50. C'est celle que vous voyez sur le premier template que vous pouvez choisir juste ici. Celle-ci, c'est la moyenne 50. Donc là, ça signifie que Aria sera autorisée à acheter lorsqu'une fractale se trouve au-dessus de la moyenne mobile et elle sera autorisée à vendre lorsque la fractale sera en dessous de la moyenne mobile. Pareil pour le point pivot, donc là c'est simplement le point pivot qui sera pris en compte, c'est-à-dire que Aria elle pourra acheter au-dessus du point pivot et vendre en dessous du point pivot. Et enfin, dual, ça vous permet de choisir le combo moving average et point pivot, ce qui signifie que pour acheter, Aria devra se trouver au-dessus de la moyenne mobile 50, au-dessus du point pivot, et pour acheter, elle devra se trouver en dessous du point pivot et de la moyenne mobile pour pouvoir entrer en position. Le level filter, c'est simplement pour vous permettre de définir une zone dans laquelle Aria pourra entrer en position. C'est-à-dire que si la fractale disponible ne se trouve pas dans cette zone que vous avez délimitée ici, elle ne pourra pas entrer en position. Donc là, par exemple, on peut choisir tout à fait de mettre, par exemple, une zone qui va de 18,60. Il faut bien respecter la zone haute et la zone basse. Si vous inversez, si en haut vous mettez une zone plus basse et en bas une zone plus haute, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est vraiment important de fonctionner comme ça. Et là, si on met par exemple 18,45, vous allez voir, j'ai activé, j'ai mis un true. Donc là, ça veut dire que si je veux entrer en position, je dis à Aria simplement qu'elle pourra entrer en position que si elle trouve une fractale entre ces deux bornes. Ça ne signifie pas que mon trade va se situer toujours entre ces deux bornes, c'est simplement pour rentrer en position. Donc là, par exemple, si je veux entrer en position à la vente, je pourrais me positionner sur cette fractale qui est bien entre mes deux bornes et mon trade pourra se finir bien en dessous, c'est pas un problème. Ensuite, vous avez le clock filter, c'est le même fonctionnement que le level filter. Simplement, cette fois-ci, on ne va pas filtrer en fonction d'un niveau, on va filtrer en fonction des horaires. Donc là, c'est pareil, c'est-à-dire que si je mets entre 9h et 18h, Aria, elle aura le droit de trader entre 9h et 18h. L'horaire à prendre en compte, qui est très important, c'est l'horaire que vous avez ici, dans la Market Watch. C'est-à-dire que c'est l'horaire de votre broker, c'est l'heure de votre broker. C'est celle-ci qui fait foi. Donc c'est important d'utiliser celle-ci et pas celle de votre serveur. Et ensuite vous avez Display Dashboard True, ça vous permet de faire afficher ou non le carré d'Aria. Donc si je mets False, je n'aurai plus le carré d'Aria. J'aurai simplement, comme je suis en Visual Mode, les boutons Buy et Sell. Ensuite, Show Value Dashboard, par défaut vous avez les deux, c'est-à-dire que vous êtes en devise et en pourcentage. Mais vous pouvez choisir soit l'un soit l'autre, simplement la devise ou simplement le pourcentage. Et alors Instance ID, qu'est-ce que c'est? C'est pour pouvoir lancer plusieurs trades en même temps avec Aria Essentiel sur le même actif. Comment est-ce qu'il fonctionne? Simplement ça va être le numéro qui est associé à votre premier trade. Donc là si je lance un trade et que je mets 14 ici, ce sera mon trade numéro 14. Si jamais je veux lancer un deuxième trade en même temps avec Aria Signal sur le même actif, il faudra simplement que j'ouvre une deuxième fenêtre de mon actif. Donc là par exemple ça peut être celle-ci. Cette fois-ci je lance Aria Essentiel. Mais par contre ici je mettrai par exemple 15. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dès lors que mon premier trade sur le gold en l'occurrence, il sera sécurisé à break-even, dans ce cas-là, automatiquement, Aria basculera sur ce deuxième trade et en plus de tenir compte de ce premier trade-là, elle prendra en compte ce trade-là qu'elle déclenchera et qu'elle suivra. Par contre, très important, il faut changer le numéro ici d'instance ID. Un nombre équivaut à un trade. Et si je veux trader avec la même assistante sur le même actif en même temps, il faut absolument que j'ouvre une deuxième fenêtre du même actif. Voilà, on a fait le tour des paramètres Aria Essentiel.